m'appelle Christopher Henry. D'origine jamaïcaine, je suis né à Londres, venant de parents de Kingston, Jamaïque. J'ai grandi à Londres, je suis allé à l'université à Birmingham pour étudier le français et je suis venu en France à la fin des années 70 et j'ai commencé une carrière de batteur professionnel en 1983. Je voudrais témoigner de la réalité du témoignage de Jésus, de son évangile, dans nos vies et dans la vie de tout homme. Et particulièrement dans ma vie. En fait, je suis né de nouveau prenant soin de ma mère après une opération de cancer du côlon qui s'est mal tournée. Elle a été enterrée vers la fin du 1998 et je suis né de nouveau pendant la prédication d'un membre de l'église. Et j'ai aussi vu l'épitaphe de ma mère sur lequel il y avait écrit le psaume 23. Et c'est là un point déterminant qui m'a tourné à retourner vers le Seigneur. Alors après l'enterrement de ma mère, je suis revenu à Paris, mais j'étais émotionnellement très fatigué. J'avais une histoire psychiatrique lourde. J'avais eu deux épisodes psychiatriques où j'ai passé 5 mois en hôpital en France. Et j'ai bénéficié de l'excellente service social qui existe en France. Il a vraiment une réputation mondiale. Mais cela a affecté profondément mon retour vers le Seigneur. En 1985, j'avais commencé une fausse religion, que j'appelle une fausse religion, ce qu'on appelle le Mantra Nam-myoho Renge-kyo, le bouddhisme, où j'ai eu un hôtel et j'ai eu un petit livre écrit en petites syllabes sanskrites que j'ai fini par lire extrêmement vite, mais je crois que j'ai ouvert la porte à beaucoup d'esprits en moi et je me suis retrouvé au fond d'un ravin. Où je me suis jeté dans un état que j'appellerais démonisé, possédé. J'étais accompagné d'une petite copine de l'époque. Nous sommes repartis de la Grèce où ça s'est passé en France où j'ai été hospitalisé pendant 5 mois. Elle m'a convaincu de jeter tout cela à la poubelle, donc je l'ai jeté à la poubelle. Tout l'hôtel, le livre, tout, j'avais abandonné ce que je reconnaissais être la cause de mon état. Pendant 10 ans, après, ma vie est revenue, comme on dirait, à la normale. J'ai repris mes activités de batteur, chanteur dans des cafés-concerts, dans des groupes. J'ai commencé à accompagner des artistes connus. J'ai commencé à avoir du succès dans ma carrière de batteur. J'ai fait une rechute en 1995. Le 6 juin 1995, j'ai eu une vision que je ne peux pas décrire, mais par contre, m'apparaît beaucoup plus une vision puissante, biblique, et non pas quelque chose qui est relevé d'une fausse religion, malgré que je n'étais pas du tout converti. Et c'était une lumière qui descendait comme un faisceau. Et je ne sais pas si c'était la chaise blanche du dernier jugement ou un faisceau de lumière qui tombait sur Gog et Magog à la fin de son invasion, de cette invasion d'Israël à la fin d'Apocalypse chapitre 20. Voilà. Je ne pouvais pas, je n'étais pas au courant de ces choses-là, je ne connaissais pas la Bible. Et voilà, j'ai passé 5 mois en hôpital, encore après une rechute, une grande dépression pendant 1996. Je me suis réinscrit personnellement, et pas par un tierce détenteur, mais personnellement à cause de ma dépression, dans un hôpital à Paris. J'ai commencé à aller de mieux en mieux à partir de l'année
1997, j'ai commencé à jouer du gospel avec un groupe, mais en tant que batteur. Je suis devenu compositeur, coproducteur dans ce groupe qui a duré jusqu'à 2006 avec des expatriés américains. Et en fait, ma vie s'orientait vraiment dans un autre sens jusqu'à la maladie de ma mère dont j'ai parlé. Où j'ai vécu une nouvelle naissance. Le point décisif de mon entrée dans le royaume de Dieu, ça a été la lecture du parabole du fils prodige. Et là, j'ai demandé le baptême. Et en demandant le baptême, là, je suis passé par le baptême par immersion, mais avec un pasteur très âgé qui vivait encore pendant 4 ans, jusqu'à 87 ans, après il est décédé, mais dans une église qui se trouvait au coin de mon immeuble. Il n'y avait pas de baptistère, il devait monter les 2 étages jusqu'à chez moi et me baptiser dans mon baignoire par immersion. J'ai été courtement après baptisé dans l'Esprit Saint et j'ai fait partie des musiciens de louange à la guitare parce qu'il n'y avait pas de place pour une batterie dans cette petite assemblée. Voilà. Je dois mettre en contexte que je vivais en concubinage avec mon actuelle épouse, donc 2001-2019. Et ensemble, on a pris ces eaux de baptême. Ce que j'ai vécu personnellement, je savais avant le baptême que j'en avais besoin. En lisant justement ce passage, et j'ai eu la confirmation en connaissant de plus en plus le Nouveau Testament, où il est écrit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Et c'est vrai que ma foi est venue d'une manière forte à l'intérieur. Quand j'ai lu, j'avais l'impression de regarder dans un glace, dans un miroir. Après, très vite après, je me suis senti des choses s'enlever de moi, de l'intérieur. Vraiment des choses de ma vie d'avant qui étaient très dissolues. Avant le deuxième rechute en 95, ma vie était très dissolue malgré le succès professionnel que j'avais en tant que batteur. Beaucoup de choses se sont enlevées au fur et à mesure. Mais je dois signaler que la poursuite d'une psychothérapie m'a aussi aidé à mieux lire la Bible pendant que je fréquentais l'église évangélique qui était en bas de chez moi. J'ai été récemment rétrograde dans le sens où dans les difficultés que j'ai eues dans mon foyer, je me suis tourné vers des solutions charnelles. Là où je me sens victorieux, c'est que le Seigneur, en fait, à chaque fois, moi, en fait, je me suis rendu compte que j'étais dans une situation d'addiction par rapport à ce péché. Et je n'ai pas arrêté, que ce soit en songe ou dans les circonstances, à avoir des manifestations de la présence du Seigneur dans la circonstance que je vivais, au point où il m'a convaincu que ce comportement-là ne pouvait pas résoudre mon problème et ne résoudrait jamais le problème que je vis. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que lui qui pouvait m'apporter la consolation dont j'avais besoin. J'ai appris après ma conversion qu'il y avait une verset qui m'expliquait ce qui m'était arrivé quand je faisais ce bouddhisme. J'ai voulu convaincre des Australiens qui étaient en vacances, un couple, que le martyre et le sang, c'était pas ça la voie de la vie spirituelle, et que j'avais remis en cause Jésus sur la croix et même ses apôtres, et que ce bouddhisme était un chemin de paix et de lumière que je croyais expérimenter, mais qui n'était qu'un leurre pour moi. Et c'est là où je me suis très vite trouvé dans une situation tout à fait à l'encontre
de la paix que je ressentais intérieurement quand j'avais commencé. Ça faisait juste 2 mois que je pratiquais. Alors le verset que je donnerai par rapport à cela, c'est une partie de Deutéronome 28, verset 28. Tu recevras un esprit de démence si tu parles contre la loi. La prédication que Jésus a fait sur la montagne, les béatitudes avec chapitres 6 et 7, cette concentration, pour moi, ça a été un véritable ABC de comprendre quel est notre chemin de vie à tout être humain qui est préoccupé par sa vie spirituelle. Jésus est clair dans chaque chapitre comment on a à vivre les uns avec les autres. Ça ne veut pas dire que moi j'y arrive. Il y a des moments où j'échoue. Je trouve que l'épître de Jacques est extrêmement important, tout particulièrement le chapitre 3, où il parle de la langue et la manière dont on se parle. Et je le retrouve avec ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 10, que Israël était un enseignement pour nous parce qu'ils passaient leur temps à murmurer. Et c'est ce qui leur a coûté 40 ans dans le désert. Vous verrez que si on se confie dans l'Éternel et qu'on n'utilise pas sa propre intelligence pour régler ses problèmes, on trouve la victoire. Il est marqué, on est plus que vainqueur par l'amour de celui qui s'est donné pour nous. Dans Romains 8. Voilà. Je l'ai vécu. C'est ma réalité.